Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur le World Warship de Celticos. On commence avec les camps de changement, parce que tout simplement nous allons partir tout de suite en bataille, et que j'avais envie de faire un petit préalable historique, une petite précision, parce qu'on va assister, on va rencontrer un navire que vous n'avez peut-être pas trop l'habitude de rencontrer. Il s'agit du HMAS Perth, P-E-R-T-H. Le Perth est un croiseur australien. Que l'on croise en tier 6 ou 7, on va vite le voir. Donc, croiseur australien, et il est tout à fait légitime, si vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, de vous demander qu'est-ce que c'est que cet asticot-là. Eh bien, le Perth, c'est tout simplement un classe Leander, vendu aux Australiens. Il faut considérer que le Leander, la classe Leander a été considérée dans les années 30. Le Perth, il a été construit dans les années 30 et il est devenu l'Amphion. A-M-P-H-I-O-N. L'Amphion a été vendu aux Australiens en 1939. Il est devenu le Perth. Et c'est un Leander avec la HE et une smoke australienne, c'est-à-dire une smoke qui vous suit, même à vitesse moyenne. Elle est pas mal. Bonne petite smoke, assez solide. Le Perth sera coulé par le Mogami en 43, 42 ou 43. D'ailleurs, voici une photo pour finir de son épave, ou de ce qui reste de son épave prise en 2015. Voilà, ça y est, ça c'est fait, on est parti en bataille, on est avec Polon, il est en division, avec 2 membres de mon clan. Alors, on regarde, on est sur la banque Trident, oui, j'avais bien reconnu, c'est ça. Donc, il y avait ce Cruiser et Space Fred, 2 membres de mon clan. Et c'est parti sur la map Trident. J'aime beaucoup, mais je le dis à chaque fois que je suis sur cette map, de sorte que je commente une bataille sur cette map. En mode domination en plus, c'est ce que je préfère. Même si je déteste pas le mode. Plus ça va, plus j'apprécie le mode. Comment on appelle ça, épicentre, hein, sur cette map. C'est une map qu'on rencontre très souvent. Et on finit par en détecter les points forts et les points faibles, les endroits où il faut aller. Ça m'empêche pas de me faire agonir et de me faire martyriser quand ça veut pas, hein. Bon. Mais là, on va s'occuper de ce que fait Polon. Alors, vous voyez qu'il se précipite pas. Il a même fait tomber. Il était arrivé à demi-vitesse et il a changé sa course plutôt que de partir. Et vous voyez, toute la division est partie dans la même direction. Mais lui change. Ça, c'est une passe Polon. La map Trident, il aime bien ce coin-là. Voilà, je vous montre. Voilà, ce coin-là. Là où il a branché ses canons, il se met ici. Et c'est... et puis, bon, ben voilà, c'est quoi. Et ça y est, c'est parti. C'est distribution de pralines, en gros. Donc là, il s'est mis sur le Furutaka. À la paix, s'il vous plaît. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est un Leander qui a, effectivement, les HE et les AP, mais AP normales, hein, pas les AP anglaises. Donc il fait mal quand même, hein, une Citar sur un Furutaka. Bon, Furutaka est bien obligeant, hein, il est bien brave le monsieur. Il se met de flanc. Le train où ça va, le Furutaka, il va s'en prendre une deuxième de Citar. Ah, Polon tire un poil trop haut. Je crois qu'il a pas assez compensé, c'est dommage. Il vise. Ah, ben là, ah bon. Triple quadruple citadelle. Voilà. Ça me disait bien aussi que c'était bizarre que Polon ait raté la salve d'avant. Lui, il en a mis une quadruple derrière. Premier sang, bonjour, merci, bienvenue. Et maintenant, ben, on va faire un tout petit peu plus de... Alors regardez, la bataille a commencé depuis 3 minutes, il est déjà à 27,8 de dégâts. Bon, vous allez me dire, oui, mais le Furutaka. Oui, mais en attendant, il était de flanc, il fallait avoir l'intelligence de lui tirer dessus.
s'agit pas de dire que, ouais, mais le Furutaka, l'ennemi fait des erreurs. Vous n'allez pas en plus battre un ennemi qui est plus fort que vous systématiquement. Ça ne marchera pas tous les coups. Vous rencontrez des noobs. Et il faut rencontrer des noobs. Ça fait partie du jeu. Et profitez des occasions que vous donnent les noobs. Sinon, vous n'avez pas besoin de vous plaindre. Si vous n'êtes pas capable de profiter, de couler des noobs, c'est que, voilà quoi. J'ai dit, ne vous plaignez pas. Allez, il est sur le Jaguar, il y a encore un navire bien obligeant, il reste de flanc tout le long. Très très sympa, c'est très pratique. Ça a toujours été comme ça. Hein. Il y a toujours, depuis 5 ans que je joue à ce jeu, ça a toujours été comme ça. Euh, vous avez les gens qui comprennent pas, les gens qui comprennent, les gens qui se disent allez ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et puis à un moment donné, même nous, vous l'avez probablement fait, moi je l'ai fait. Euh, ça va passer, ça, parce que je veux atteindre un point donné, parce que je suis en train de tirer sur un adversaire. Je me dis, bon, l'autre va pas eu de la chance, il ne me tirera pas 2 fois d'affilée. Et si, il le fait. Parce que c'est un bon joueur, parce qu'il sait viser. Et là, vous voyez, Paulon, même s'il a arrêté depuis un certain temps, au moment où il me fournit cette vidéo, c'est vraiment une des vidéos de reprise. Hein. Et voilà quoi. Il y a des choses, des repères qui ne s'oublient pas. Alors, Scouser apparemment s'est fait sortir. D'ailleurs, j'ai l'impression que ouais, Scouser s'est fait sortir. Il doit avoir un problème de connexion. Et c'est plus Red qui s'est fait couler. Scouser est toujours dans la partie. Et je ne sais pas pourquoi il a quitté la division. Bon, du coup, Paulon se retrouve tout seul sur la division. Ah, il a peut-être été. Parce qu'il arrive que parfois il apparaisse comme. Scouser, ça y est, il était sorti lui aussi. Et il a peut-être été déconnecté. C'était une époque où il y avait beaucoup de déconnexions sauvages. Les serveurs sont assez instables. Alors, l'ami Paulon, quelques jours plus tard, aura une grosse instabilité de serveur, pareil. De la même manière, il subira les conséquences. Là, il a l'air de pas trop en souffrir. Il est quand même à 62 000, c'est pas mal pour un petit tier 6. Hein. Un croiseur aussi fragile que l'est le Perth. Les classes Cylinder ne sont pas réputées être des navires, des classes très, très, comment dirais-je, très solides. Je vous ferai remarquer également que le gameplay du Perth n'est pas si semblable à celui du Leander, et pourtant les deux navires sont de la même classe. Je trouve que Paulon, qui sait tirer des choses intéressantes d'un navire, ne joue pas son Perth comme il jouait le Leander. Il n'est pas statique, il ne multiplie pas les smokes, il ne se passe pas dans des positions d'embuscade, il est en mouvement. Euh, Moi, je joue le Perth, je suis plus statique avec mon Perth que lui. Et par contre, bizarrement, je suis plus en mouvement avec mon Leander que lui peut l'être. Mais le résultat des courses est exactement le même, c'est-à-dire qu'il fait des dégâts. Regardez, il a 70 000. Ça. Allez, il va passer le Trento maintenant. Alors là, le Trento, voilà, oui, il ne faudrait mieux pas qu'il se frotte à Poulon. Poulon, c'est se servir de torpille. Alors, le Perth, ça doit être un navire, euh, comment dirais-je, australien. On a juste, on va pas parler de panasiatique, mais il a des torpilles normales, hein, il n'a pas des torpilles en eau profonde. Donc ne vous laissez pas abuser. Le Perth peut très bien vous couler à la torpille. Voilà, petite smoke. Alors normalement, si c'est pour long à garder ses réflexes, il doit bouger dans sa smoke. Là, s'il ne bouge pas, c'est que oui, il faut qu'il retrouve ses réflexes. Ah, oui, bah, très actif. Vous voyez, il essaie de soulever un petit peu et voilà. Des points de décap. Et vous voyez, il recule. Il recule. Et voilà, il cherche le navire, il le touche, il sait où il est, hein. Il le renifle. Il a compris que le Trento est en train de passer en marche arrière, donc ben, voilà, il multiplie les points de décap. C'est super intéressant les points de décap. Hein. Il en est à 9, probablement 10 avec cette salve.
Il n'y a pas de raison qu'il... Allez, ça y est, vous avez vu tout de suite, il a enchaîné, il a anticipé que le navire tournait, en même temps qu'il reculait, et qu'il allait se présenter de flanc. Il a basculé tout de suite à la paix, il n'a pas attendu. Et voilà, quoi. Maintenant, il anticipe le fait que le Trento va tenter de repartir en avant. Donc il tire au même endroit, et boum, et voilà, qu'est-ce qu'il a fait le Trento? Il repart vers l'avant. C'est classique, hein, imaginez-vous, demandez-vous ce que vous feriez dans une telle situation, tout simplement. Alors il n'a pas mis de sita, mais il est à quasiment 90 000 de dégâts. Et il a chassé le Trento du Cap, tout simplement. Empêcher le Trento de caper, c'est aussi presque aussi... Ça rapporte presque autant que de caper soi-même. Hein. Donc maintenant il va partir sur l'Oma. Alors là, l'Oma... Alors, il a mis une smoke. Est-ce que c'est la smoke pour le Bretagne? Non, je crois pas. Il a dû mettre une smoke. Il a été surpris par l'arrivée du Bretagne. Je pense qu'il a posé la smoke pour le Bretagne. Mais bon, il a été pris de court. Hein. Le Bretagne ne s'arrêtera pas dans sa smoke. Par contre, nous, de nouveaux points de décap, et cette fois sur l'Omaha, il protège le cap de son équipe. L'équipe qui a besoin de points, hein, 259 à 422, les rouges sont nettement en avance. Et les rouges tiennent la distance. Ah, un Omaha qui arrive à mettre des coups au but sur le Perse. Il faut se méfier de l'Omaha. Hein. Les classes Omaha sont des croiseurs à l'envoi de tir 5. Ils vont avoir des canons un petit peu partout. On a l'impression que même il y en a même en haut des mâts. Mais voilà, quand les gens savent se servir de leur Omaha, capable de mettre une cita même au Perse. Voilà, bon, le fuseau a terminé Omaha. Il y a toujours un volontaire pour essayer de finir les navires que vous entamez. Ça, bon. Et là, tout de suite, eh ben, hop, il a basculé et il va tirer à la HE. J'attire votre attention sur ces moves. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il anticipe, qu'il bascule, il switch, comme on dit, APHE. Il permute ses munitions. Il passe de la AP, de l'incendiaire à la percussive très rapidement. Là, il est repéré. Il sait, voilà, le Trento qui est revenu. Le Trento est loin. Et il ne va pas tarder, voilà, il n'est plus repéré, et il a tourné pour éviter que le Trento lui se mal. Il ne voit pas grand risque. Par contre, ça, Utsuki, c'est bon, ça croque bien sous la dent. Il est à la hache en plus. Attention, Julio César, le Julio César s'applique. Vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps. Julio César, ça fait très mal. Donc Polon ne va pas chercher le Julio César, il n'est pas complètement fou. D'autant que peu à peu l'égalité est en train de se faire. Et là, l'ami Polon a lancé ses torpilles. Des fois que tu auras mal entendu. Et il va chercher le Trento, parce que le Trento, lui, il a très bien compris que le Trento était à sa pogne. Il y avait moyen de sortir le Trento, peut-être là, sur cette sable à la paix. Une double cita sur le Trento qui est bien de flanc. Miam miam. Non, pas de cita. Mais la cadence du Perse, vous voyez, regardez cette cadence, elle est voilà, cita sur le Trento. Et troisième kill. Et troisième kill. Avec lui tout seul, l'ami Polon je dis pas que c'est lui qui a renversé la game, mais bon. 8000 de dégâts. Hein. Et là, il se met dans une smoke parce que le Julio César, ça y est. Le Julio César il est possiblement peut lui tirer dessus. Bon, il ne le regarde pas, c'est bien. Donc il va lui faire quelques incendies, ce serait pas mal. Question incendie, c'est pas terrible. Hein. C'est du 2,5% pour l'instant. C'est pas génial. La game qui petit à petit, je comprends pourquoi il m'a envoyé cette partie. C'est une partie qui a il y a un vrai suspense, il n'y a plus que 100 points d'écart. Les rouges tiennent solidement le cap C, ils sont en train de capturer A. Il n'y a que les verts ne tiennent que parce que Polon tient le cap B. Hein. Alors est-ce qu'ils vont réussir à renverser la game? Pour ça, il faut sortir le Julio César.
Reste 3 cuirassés, hein, de mémoire, je pense que c'est un fuseau qui a fait 3 kills chez les rouges, hein, je parle, un Iron Duke et un Jules César. L'Iron Duke, là, ça y est, voilà, qui apparaît. Allez, je vous laisse quelques instants admirer, sans commentaire. Ouais, j'aurais mieux fait de revenir vite. Pour tout vous dire, je suis allé me chercher le café qui menaçait de brûler. Oula, attention, Torpille, voilà, 4 kills. Ah ah, ça sent Kraken. Ouh, ça sent aussi la dévaste là, du Julio César. Julio César qui m'a tiré apparemment. Oh, Julio César qui aurait pu sortir le Purse rien que sur une salve. Il est pas là, il est à la bonne distance. À 7 km, il est même presque trop près. Non, ça va. Oh, oh. Ouais, tout de suite. Bah, par contre, non, bon, c'est bon, le Julio César, faut qu'il arrête les tout droits, le gars. Non, mais, eh ben, exit Julio César. Par contre, vous voyez comme. Voilà, Kraken. Il soutient et gros calibre, le tout en même temps. Merci, bonjour. Non, non, mais un Julio César qui fait un tout droit comme ça contre un Perse à 7 km. Mais... Là, il est en train de dire, de demander. Non, non, le DD capture, oui, il demande à son destroyer s'il peut capturer une base. Destroyer qui sont chez Licorius, il a fait 2 kills. D'ailleurs, les 3 derniers survivants de l'équipe de Polon qui sont sur le point de renverser la game. Hein. On fait beaucoup de boulot, hein. Il y a 9 kills à E3, donc 5 pour le seul Polon. Par contre, Polon ne peut pas se permettre de rentrer dans A tant que le fuseau sera capable d'avoiner A. Fuseau est diaboliquement précis. Hein. Enfin, fuseau précis. À mi-distance. Mais là, il est à mi-distance de A. Fuseau fait très mal à mi-distance. Il tire un peu dans les coins, loin, mais c'est aussi un sniper, donc il faut bien qu'il... On peut pas trop, comment dirais-je... On peut pas faire du fuseau. Si le fuseau était très précis de loin, ce serait un navire diabolique. Hein. Ce serait un des meilleurs tiers 6 du jeu. Le T-61... Apollon va-t-il faire un Kraken plus là? Non. Par contre, il est en train de faire très mal à un T-61 qui full life quand même. C'est pas n'importe quoi. Et le type était au boulot. Alors, en plus, le T-61 est en division avec le fuseau. Et à eux deux, les deux rouges là, ils ont fait 6 kills. C'est vraiment la bonne équipe qui est en face. Là. Et là, on a vraiment, allez, j'allais dire un duel de titans si j'avais pas peur de faire de la surenchère. Entre un Polon et puis ces deux-là, ils sont encore repris un net avantage, les rouges, 629 à 542, il reste 2 minutes, et un croiseur, un DD pour les verts, un cuirassé pour les rouges, et on a vu que c'était une division, le cuirassé et le DD, donc c'est vraiment, vraiment très compliqué pour Polon. Il a fait le job, 135 000 de dégâts, Kraken, soutien, premier sang. Bon, voilà quoi, je veux dire, on peut difficilement lui reprocher de demander d'en faire plus. Et néanmoins, il va essayer d'aller choper le dernier cap des rouges. Je pense que le fuseau est en train de... Voilà, il explique où doit être le DD. Je serais lui, je préparerais les canons. Voilà, le DD est en train effectivement de faire demi-tour.
Et voilà, il va dans l'axe de Polon. Polon qui essaye de ne pas se faire voir par le fuseau. Fuseau qui est passé derrière l'île, donc Polon ne peut pas être tiré comme un lapin par le fuseau. Par contre, Polon a la cadence pour sortir le T-61. Polon n'a pas été repéré. C'est pour ça qu'il s'avance. Et le T-61 ne le regarde pas. Il est sur l'Iquarius. Et Polon attend avant de tirer. Voilà. Voilà. Le pauvre T-61 ne peut rien. Il est pris en sandwich. Et Polon fait un Kraken plus un. Ah là, ils sont tombés sur un mariole. Polon, il fait le job. Et c'est en plus lui qui capte. C'est vraiment la partie de fou qu'il fait. Allez, est-ce qu'il va aller capturer et flinguer le fuseau à la torpille? Parce que là, les torpilles, s'il les met, le fuseau est mort. Hein. Donc, avouez que ça valait le coup. Ah, Aquarius est en train de lancer ses torpilles. Aquarius qui a fait 2 kills. Hein. Il n'est pas complètement manchot, les gars. On a vraiment de très bons joueurs qui sont restés vivants dans cette game. Voilà, Polon fait son cap. Et il a lancé ses torpilles. Et là, ben... Fuseau continue comme ça. Alors, il tourne. J'ai l'impression, la minima à vue de nez, il tourne. Bien sûr, Polon sort de ce côté-ci de l'île. C'est évident qu'il faut faire ça. Parce qu'il va sortir. Le fuseau ne pourra tirer qu'avec ses 2 tours à l'arrière. Certes, à 5 km, il risque de lui faire mal, mais pour l'instant, le fuseau est obnubilé par l'Iquarius. Donc, la bataille est finie. Voilà. Bien joué, messieurs. Victoire à 4268 points d'XP, 889 XP libre. Donc, il nous a fait premier sang, soutien, gros calibre, et Kraken, évidemment. Kraken plus 1 même. 138 000 de dégâts, 220 coups au but au canon. Pour seulement 7 incendies, sur un petit 3,5% en termes d'incendie, qui est assez peu. Pas trop compté sur les incendies. Alors peut-être qu'il a mis l'IFHE, hein, ça je ne sais pas, mais je crois pas. 9 citas par contre, là, c'est vrai que là il a fait le boulot. Hein, il a bien visé, il a bien fait ce qu'il fallait faire. Il finit premier avec 2796 points. Imaginez-vous, si j'additionne les points d'XP de base du deuxième et du troisième, je suis à 2000, non je suis à 3100. Lui, 2700, lui tout seul, le deuxième et le troisième cumulés font 3100. Et voilà, quoi. C'est du talent. Il a fait vraiment le job. Bravo, Polon. 6 kills, donc. Un Trento à fond taquin, un Julio César, un T61, un Jaguar et le Mutsuki. À part le Mutsuki, il a de flingue alors qu'il lui reste plus que 3000 points de vie. Tous les autres, c'est plus de 10 000 points hein, qu'il a envoyé. Il a détruit un avion, il a parcouru 71 km, il a été plutôt actif. Il a tanké pour 907 000. C'est pas foufou, mais c'est bien. On a retrouvé le Polon qui sait garder son navire intact, ou en tout cas qui sait garder son navire furtif, je voulais dire, discret. Voilà, c'est le mot que je cherchais, discret. Dans une bataille, ça ne veut pas pour autant dire qu'il va se cacher derrière les îles. Quand il se cache derrière les îles, c'est que c'est stratégiquement réfléchi. Ce joueur est un joueur qui donne des leçons. Il faut regarder les vidéos que j'ai fait avec lui. Quand j'arrive à décortiquer ses moves ou ses placements, je vous garantis que si vous arrive d'essayer de refaire la même chose, vous allez voir que vous faites des progrès. 100 000 de dégâts à la batterie principale, 46 000 à la HE, 54 000 à la P, 19 000 avec seulement 2 torpilles. Voilà. Et on termine avec le fait qu'il ne soit pas premium et que donc son commandant n'a pris que 5900 points d'XP de commandant. Voilà. Dernière petite photo, on sera, comment dirais-je, salué par les marins du Perth, peu avant leur départ fatal et leur rencontre fatale avec le Mogami. Et je vous souhaite une bonne et agréable journée et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.